Bonjour les amis. La religion de Satan, c'est le libéralisme. En effet, le libéralisme des mœurs, ça désigne quoi? Ça désigne une attitude qui valorise la liberté individuelle en matière de comportement et de choix personnels, notamment tout ce qui concerne les normes sociales, les normes sexuelles, les normes familiales et religieuses. Ce courant de pensée qui a trouvé son apogée, on va dire, après la Révolution, eh bien, a promu l'autonomie des individus et la tolérance à l'égard de tous les modes de vie. Et ça a entraîné des changements de société vraiment importants. Quels sont les dégâts du libéralisme, cette nouvelle religion qui attire tant de monde à travers la planète, notamment en Occident, et qui contamine d'ailleurs le monde entier en détruisant les sociétés traditionnelles? Car vous savez, une société traditionnelle définit les normes, le mal, le bien, le vrai, le faux, à sa manière, et n'en rougit pas, et s'y tient. Et c'est ce qui fait que les peuples durent et perdurent pendant des siècles. Tout cela a été détruit. Et qu'est-ce que ça a généré, cette nouvelle religion? Eh bien, premièrement, l'affaiblissement des structures familiales. Pourquoi? Eh bien, la valorisation de la liberté individuelle, qui a été choisie au détriment des normes traditionnelles, a contribué à la fragilisation de l'institution familiale. Donc il y a une augmentation des divorces, des familles monoparentales, des familles recomposées, des mariages qui n'existent quasiment plus, des naissances hors mariage, etc., etc. Deuxièmement, ça a fragilisé le peuple d'un point de vue moral, à cause du relativisme moral notamment. Pourquoi? Parce que le libéralisme, notamment le libéralisme des mœurs, encourage la diversité des modes de vie et des valeurs également. Et donc là-dedans, forcément, lorsque l'on encourage et que l'on accepte des modes de vie totalement incohérents ou immoraux, par exemple, cela a pour conséquence d'affaiblir le sens de la responsabilité collective et de l'autorité morale. Et donc, tout cela conduit à une société où tout se vaut. Et voilà. Bien sûr, tout ne se vaut pas. Un peuple est supérieur à un autre en fonction de sa morale, en fonction de ses valeurs, qui génèrent en lui des principes notamment qui génèrent de la sainteté. Notamment, on ne peut pas comparer une société catholique, fervente et pratiquante, avec une société païenne dans laquelle c'est les lois de la jungle qui règnent. Troisièmement, le libéralisme a généré de l'isolement individuel. Parce que lorsque la primauté est accordée au choix individuel, eh bien, cela conduit forcément à une atomisation de la société. Hein, parce on met en valeur, on met l'accent sur les droits et les désirs personnels. Et on néglige du coup les liens communautaires. On néglige du coup la solidarité. On néglige du coup l'engagement envers les autres, qui sont vraiment supérieurs d'un point de vue structurel pour la société. Vous voyez, on est une société d'individualistes dans laquelle finalement on trouve le moins d'individualité. Hein. Tout le monde pense de la même manière, comme des espèces de troupeaux de moutons, où finalement nous trouvions plutôt des grands individus et des grandes individualités dans les sociétés plus traditionnelles. Quatrième conséquence du libéralisme, c'est l'hypersexualisation de la société. Le relâchement des normes autour de la sexualité et des relations amoureuses a favorisé vraiment une hypersexualisation. On le trouve par exemple dans les médias, comportements sociaux, l'explosion de la pornographie, la désacralisation du sexe a automatiquement également désacralisé du coup l'institution du mariage. Le sexe est devenu un plaisir et non pas un mode de reproduction, parce que la vie étant sacrée, eh bien le mariage doit donc l'être. Et donc la relation qui permet la vie sacrée doit aussi être sacrée, et donc cadrée, normée, afin qu'elle soit ordonnée.
5e conséquence du libéralisme, c'est la crise de repères pour les jeunes. Comme il n'y a plus de normes claires, certains jeunes éprouvent des difficultés à trouver des repères stables et cohérents. Ça les fragilise. Donc la multiplication des modèles de vie et l'absence de cadre normatif, eh bien, engendre de l'angoisse et beaucoup d'incertitudes chez les jeunes, en manque de repères. Et donc vous les voyez vadrouiller, se plaire et se conformer dans des addictions, par exemple, hein, dans plusieurs sortes d'addictions et d'enfermement, que ce soit sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'alcool, le sexe, la drogue, etc., etc., les passions en tout genre. Bien oui, car ils n'ont plus de repères et ils n'ont plus de valeurs qui les transcendent. Et enfin, bien sûr, et il y en a d'autres, hein, je dirais qu'en 6e conséquence du libéralisme, eh bien, c'est la société de consommation. Hein. Donc, en accentuant l'individualisme et la quête du plaisir immédiat, eh bien, on est rentré dans une logique de consumérisme. Les comportements personnels sont influencés par une logique de satisfaction des désirs plutôt que par une quête de valeurs plus profonde ou plus communautaire. Donc il est très simple de reconnaître ceux qui ont adhéré à cette nouvelle religion, le libéralisme. Ce sont ceux qui, la plupart du temps, vous diront je ne suis contre ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les libéraux vous diront ça, chacun fait ce qu'il veut, vive le droit individuel, vive la liberté individuelle. Ils vous diront aussi que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce sont des gros mensonges. Tous nos actes, tout- tous nos dires influencent forcément la société. Hein. C'est clair et net. Le libéralisme est une religion euh, qui est celle de Satan. Satan est déguisé en un humaniste qui a attiré vraiment par des mots forts et séduisants, comme la liberté, qui n'est pas féru de liberté finalement, bien sûr. Nous avons même des peuples africains, des peuples subsahariens, bien sûr, et des peuples maghrébins, des peuples venus du Moyen-Orient qui sont attirés par ce modèle libéral en croyant que finalement, ce qui rend heureux l'homme, c'est la liberté. Mais vous avez bien vu que la liberté de faire le mal, de dire le mal, si la liberté consiste également à détruire les valeurs pour réduire l'homme à son individualisme, eh bien nous voyons bien que c'est la société entière qui s'écroule. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette réflexion aura un peu de sens, vous fera prendre conscience peut-être du mal qui règne. La solution réside donc en un retour intérieur, en un retour aux valeurs, aux vertus, notamment aux vertus chrétiennes qui sont universelles, comme la pudeur au lieu de la luxure, l'humilité au lieu de l'orgueil, l'amour du travail, l'amour de la famille, la persévérance, etc., etc., la force d'âme, hein, la vertu des héros, de ceux qui se dépassent au-delà de leurs petits désirs personnels. Je vous souhaite une très très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.